merci, en sentiment, en vérité, Senti ça pas assez. senti, Oh, ouais. senti ça pas assez. Merci Seigneur. Merci, en sentiment pour yon manger. En vérité, senti ça Oh, pas assez. ça passe pour Oh, moi. senti ça pas Merci, assez. merci, merci, merci. En Pour tout ça, vous avez fait pour moi, Seigneur. En vérité, senti ça pas assez. Oh, ça passe. Oh, senti ça pas Merci, assez. merci, merci. Merci, en sentiment pour yon manger. En vérité, senti ça pas assez. Oh, ça passe. Oh, senti ça pas Oui, 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 assez. oui, 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 oui. Oh, senti ça pas assez. Senti. Oh, senti ça pas assez. Oui, 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 oui. Oh, senti ça pas Pour tout ça, vous avez fait pour moi, Seigneur. Oh, senti ça On pas senti, assez. oui, 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 Oh, oui, senti oui, ça oui. pas assez. Ça passe pour Oh, vous. senti ça pas assez. Merci, merci. Oh, senti ça pas assez. Et ça passe. Oh, senti Oh, ça pas assez. merci, merci. Non, sentiment pour yon manger. Oh, ça passe, En vérité, Seigneur. senti ça pas assez. Oui, parce que vous avez fait pour moi, papa. Oh, Hey. senti ça pas assez. Merci, Seigneur. Merci. Entends Sentiment pour yon notre manger. reconnaissance. En vérité, Hey. senti ça pas assez. Ça passe. Oh, senti ça pas Merci, assez. merci, merci, merci. En sentiment pour yon manger. En vérité, senti ça pas assez. ça passe. Oh, senti ça pas assez. Oh, merci, merci. Merci, en sentiment pour yon manger. En vérité, senti ça pas assez. oui, 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 oui. Oh, senti ça Oui, pas oui, assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Oh, senti ça pas assez. Ça passe pour Oh, vous, senti Seigneur. ça pas assez. Pas besoin de songer Oh, côté senti Seigneur. ça pas assez. Ça passe pour vous, Oh, Seigneur. senti ça pas assez. Ça passe, Oh, ça senti ça passe, passe. ça passe, Oh, senti ça pas assez. ça passe pour Oh, vous, senti Seigneur. ça pas Ça assez. passe, ça passe. Oh, senti ça pas assez. Oui, 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 oui. Oh, senti ça pas assez. Eh, oui, 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 oui. Oh, senti ça pas assez. Oui, 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 Oh, oui, senti oui. ça pas Oui, assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Seigneur, vous avez fait pour moi. Oh, senti ça pas Mon assez. senti, ça passe. Oh, senti ça pas assez. Oui, 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 oui. Oh, senti ça pas assez. Oui, 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 oui. Oh, senti ça pas Oui, assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Ça passe. Oh, senti ça pas assez. Alors merci, merci. En sentiment pour yon manger. En vérité, senti ça pas assez. Oh, senti, ça Oh, passe. senti ça pas assez. Merci, Seigneur. Merci. En sentiment pour yon manger. Nous disons En merci, vérité, papa. senti Pour tout ça, pas vous avez fait. assez. Mais senti, ça Oh, passe. senti ça pas assez. Merci, Seigneur. Merci. En sentiment Sans pour petit yon mot, manger. en sept petits En mots. vérité, Pour dire merci, senti ça papa. pas Merci pour assez. tout ça, vous faites pour nous. Merci. Oh, senti Oui. ça pas Merci, assez. merci, merci. Merci, en sentiment pour yon manger. En vérité, senti ça pas assez. Si ça passe. Oh, senti ça pas Oui, assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Oui, oui, Oh, senti ça pas assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Le chant de la reconnaissance. Oh, senti ça pas Un assez. chant de reconnaissance, Père. Oh, senti ça Nous pas élevons vers toi assez. notre reconnaissance. Oh, senti ça pas Oui, assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Pour tout ça, vous faites pour nous, Oh, Seigneur. senti ça pas Oui, assez. oui, oui, oui. Oh, senti ça pas assez. Ça passe, ça senti ça passe. Oui, 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 oui. Oh, senti ça pas assez. Parce que vous avez fait pour nous. Oh, senti
senti ça pas Bon, ça a assez. trop petit, Moi, senti ça pas Moi, assez. senti ça pas assez pour vous. Moi, senti ça pas Eh, assez. Moi, senti ça pas assez. Moi, Moi, senti ça pas assez. Moi, Moi, senti ça pas assez. Moi, senti ça pas assez. Alors maintenant, parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour son amour. Merci pour sa joie. Merci pour la vie. Merci. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Exprime-lui ta reconnaissance. Si tu dois danser, danse. Si tu dois chanter, chante. Si tu dois crier, crie. Mais dis quelque chose pour ton Dieu. Exprime ta reconnaissance. Oh, il a tellement fait. Il a fait pour moi. 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 Vous a fait pour moi. Vous a fait pour moi. Je vais dire merci. Moi, garder merci. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh, il est bon. Il est bon. Samaïla, la, ba, 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 soto. Oui, je reconnais que par ta grâce, je suis une créature si merveilleuse. Donc Père, j'élève ton nom. J'élève ton nom. J'élève ton nom. Parce que je revois encore toutes les choses que tu as fait pour moi. Je revois encore devant mes yeux toutes les grâces que tu as manifestées. Oh, je suis reconnaissant. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infaillible qui nous a gardés tous les jours, 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 tous les jours. Toute ma vie, tu as été bon envers moi. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, j'élève ton nom, j'élève ton nom, je magnifie ton nom. Parce que je revois encore l'étendue de ta main. Ton bras étendu m'a sauvé, il m'a sauvé. Habitants de la terre, et viens dans sa maison avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa maison avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa maison avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa maison avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Vous écrits de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie, pousse des cris de habitants de la terre, pousse des cris viens de dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie, habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie,
de joie. Musiciens, pousse des cris de joie. Viens dans sa présence. Musiciens, Avec pousse des cris de allégresse. joie. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Des cris de joie. Dans la joie, dans l'allégresse. Pousse des cris de joie. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Il mérite ta joie. Pousse des cris de joie. Sa joie est un bon remède. Pousse des cris de joie. Il mérite ta joie. Pousse des cris de joie. Sa joie est un bon remède. Pousse des cris de joie. Viens dans sa présence, viens dans sa présence. Pousse des cris de joie. Viens dans sa présence, viens dans sa présence. Pousse des cris de joie. Viens dans sa présence, viens dans sa présence. Pousse des cris de joie. Sans retenue. Pousse des cris de joie. Pousse, 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 pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse, 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 pousse des cris de joie. Pousse, 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 pousse des cris de joie. Pousse, 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 pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie. Habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse des cris de joie. Habitants de la terre, viens dans sa présence avec allégresse. Pousse, pousse, pousse. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Habitants de la terre, et viens dans sa présence avec allégresse. Pousse, 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 Des pousse, cris pousse, de joie. pousse. Pousse des cris de Habitants joie. de la terre, Pousse des cris viens de dans sa joie. présence Pousse des cris de avec joie. allégresse. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de Habitants joie. de la terre, Pousse des viens cris de dans sa joie. présence Pousse des cris de avec joie. allégresse. Pousse des cris de Des cris joie. de joie. Pousse des cris de Habitants de la joie. terre, Pousse des viens cris dans de sa joie. présence Pousse des cris de avec joie. allégresse. Pousse, 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 Des pousse, cris de pousse, joie. pousse. Pousse des cris de joie. Pousse, pousse, Des pousse, cris pousse, de pousse, joie. pousse. Pousse des cris de joie. Pousse, Pousse des pousse, cris pousse, de joie. pousse des cris de joie. Pousse, pousse, Pousse des pousse, cris pousse, de pousse. joie. Musiciens, pousse des cris de joie. 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 Pousse, 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 Pousse des cris de joie. 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 Et le roi fait son entrée. Pousse des cris de joie. Oui, Jésus prend ta place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Pousse des cris de joie. Ah, Jésus prend ta place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Pousse des cris de joie. Oui, Jésus prend ta place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Pousse des cris de Et joie. pousse, 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 Pousse des cris de joie. pousse des cris de joie. Pousse, pousse, Pousse des cris de joie. pousse des cris de joie. Pousse, pousse, Pousse des pousse, cris pousse, de joie. pousse des cris de joie. Pousse, pousse, Pousse des cris de joie. Et le roi fait son entrée. Pousse des cris de joie. Oui, Jésus prend toute la place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Pousse des cris de joie. Oh Jésus, prends ta place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Pousse des cris de joie. Oui, Jésus, prends ta place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son Pousse entrée. des cris de joie. Oui, Jésus, prends ta place. Pousse des cris de joie. Car le roi fait son Pousse entrée. des cris de joie. Car le roi fait son
son entrée. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Accueille ton roi, 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 accueille ton roi. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Imagine-toi dans les cours célestes et le roi fait son Des entrée. cris de joie. Le roi fait son entrée. Accueille-le. C'est pas juste un chant. On l'accueille Des aujourd'hui. cris de On joie. l'accueille aujourd'hui. Qu'il prenne toute la place. Pousse Alors des accueille cris ton de roi. joie. Pousse des cris de joie. Accueille ton roi. C'est le commandement qu'il cris nous de a joie. donné dans sa parole. Pousse des cris de joie. Des cris de joie. Car le roi fait son Des entrée. cris de joie. Car le roi fait son Des entrée. cris de joie. Car le roi fait son Des entrée. cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Oh Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Oui Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Oh oui Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Oui Jésus, prends ta place. Des cris de Alors joie. pousse, 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 Des pousse, cris de joie. pousse des cris de joie. Pousse, pousse, Des pousse, cris pousse, de pousse. joie. Car le roi fait son Des entrée. cris de joie. Alors pousse, 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 pousse. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Oui, Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Car le roi fait son Des entrée. cris de joie. Oui, Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Pousse, 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 pousse des cris de Des cris de joie. joie. Pousse, 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 pousse des cris de Des cris joie. de joie. Car le roi fait son Des entrée. cris de joie. Oui, Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Car le roi fait son entrée. Des cris de joie. Oui, Jésus, prends ta place. Des cris de joie. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Tu es bon Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Saint des Saints, tu es le Roi des Rois. Nous t'accueillons par nos louanges. Nous t'accueillons par nos louanges. Nous t'accueillons par nos louanges. Tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites la louange, l'honneur, l'adoration. Nous t'accueillons par nos louanges. Nous t'accueillons par nos louanges. Nous t'accueillons par nos louanges. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place dans ce lieu. Prends toute la place dans ce lieu. Nous t'adorons avec nos dons. Nous t'adorons avec nos chants. Nous t'adorons avec nos voix. Nous t'adorons avec ce que nous avons. Nous t'adorons, oh Dieu, trois fois saint. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons car tu mérites. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. La louange est à toi, oh roi des rois. 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 Je vais obéir à ta parole. Tu as dit de pousser vers toi des cris de joie. Nous habitants de la terre, tu nous as dit de venir avec allégresse dans ta présence. Tu nous as dit de venir avec allégresse dans ta présence. De venir avec allégresse dans ta présence. Venir avec allégresse dans ta présence. Oh éternel, tu mérites. Adore ton Dieu, 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 adore ton Dieu. Je suis obéissant, Père éternel. Je viens avec allégresse, 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 je viens avec allégresse. Je viens avec allégresse, 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 t'adorer, je viens avec allégresse pour t'honorer, je viens avec allégresse pour t'élever, je viens avec allégresse pour te louer. Je viens avec allégresse. Tu as été si bon. Je viens avec allégresse. Tu as été
bon. Je viens avec allégresse Pour t'élever, Je viens avec allégresse pour t'honorer. Je viens avec allégresse Tu as été si bon. Je viens avec allégresse Tu as été si bon. Je viens avec allégresse Pour t'élever, Je viens avec allégresse pour t'adorer. Je viens avec allégresse Tu as été si bon. Je viens avec allégresse Tu as été si bon. Je viens avec allégresse Pour t'élever, Je viens avec allégresse pour t'adorer, Je viens avec allégresse te glorifier, Je viens avec allégresse pour t'honorer. Je viens avec allégresse Ne le chante pas juste comme un chant, mais réalise vraiment Je combien il viens a avec été, allégresse combien il a été si bon pour toi. Tu viens viens simplement avec avec allégresse lui offrir ce qui est à lui. La louange, viens avec allégresse. l'honneur, la gloire qui lui revient. Je Ne viens le avec chante pas juste allégresse comme un chant. C'est sa parole qui a demandé ça. viens C'est avec lui qui allégresse. a demandé de venir avec allégresse. Je viens Pour avec lui allégresse offrir tout simplement ce que tu es, ce que viens tu avec as de allégresse. plus précieux. C'est lui qui a demandé dans sa viens parole. avec allégresse. Nous devons obéir à sa parole. Je viens avec allégresse Pour t'adorer, papa. Je viens avec allégresse Pour t'élever. Je viens avec allégresse Pour t'adorer. Je viens avec allégresse Te magnifier. Je viens avec allégresse T'offrir mon cœur. Je viens avec allégresse T'offrir ma vie. Je viens avec allégresse T'offrir mon chant. Je viens avec allégresse Tout mon amour. Je viens avec allégresse Aïe, tout mon amour. Je viens avec allégresse Aïe, tout mon amour. Je viens avec allégresse Aïe, tout mon amour. Je viens avec allégresse Oui, tout mon amour. Je viens avec allégresse Oh, tout mon amour pour toi. Je viens avec allégresse Tout mon amour. Je viens avec allégresse Oui, tu mérites toute la gloire. Je viens avec allégresse Oui, tu mérites toute l'honneur. Je viens avec allégresse Car tu es bon, bon, bon. Je viens avec allégresse Car tu es bon, bon, bon. Je viens avec allégresse Car tu es bon, bon, bon. Je viens avec allégresse Je viens t'offrir mon amour. Je viens avec allégresse Oui, je viens avec allégresse. Je viens avec allégresse 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 Et je me joins aux anges pour louer mon Seigneur. Je me joins aux anges. Parce que dans le ciel, il y a une joie. Il y a toujours une joie dans le ciel. Et ils sont constamment dans la gloire de Dieu. Ils sont constamment dans l'atmosphère de gloire. Ils sont constamment dans sa présence. Et ils activent l'autel d'adoration. Ils l'activent. À nous de nous joindre aux anges. À nous de nous joindre aux anges dans ce mouvement d'adoration. C'est vrai qu'il est rythmé, mais dans le ciel, je le crois, ils sont dans la joie. Ils sont rythmés. Dans le ciel, ils sont dans la joie. On doit se joindre à ce mouvement d'adoration parce que simplement, il mérite. Il a été bon pendant toute l'année 2025. L'année touche bientôt à sa fin et il a été bon. Je reconnais qu'il a été bon. Aucun d'entre vous n'est à l'hôpital. Aucun d'entre vous n'est atteint de maladie grave. C'est parce qu'il a été bon. C'est parce qu'il a été bon. C'est parce qu'il a été bon. À nous aussi de lui rendre la louange et la gloire qui lui est due. À nous de lui rendre aujourd'hui. Venons avec allégresse. Venons avec allégresse, lui offrir tout notre amour, tout notre être. Venons avec allégresse. Alors adore ton Dieu, élève ta voix en ce matin. Élève ta voix en ce matin. Il est bon. Oh, il est bon. Oh, Seigneur, il est bon. L'étendue de ta main,
t'adorons ce matin. Que notre adoration s'élève tel un parfum jusqu'à toi, afin que tu reçoives l'adoration de nos cœurs. Nous voulons nous accorder avec le ciel pour dire Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous célébrons ton nom, nous élevons ton nom, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Oh, Shiloh, pour ça vous a fait, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, pour ça vous a fait, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, pour ça vous a fait, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, pour ça vous a fait, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, pour ça vous a fait, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Monsieur Shiloh, élevé Shiloh, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, 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 moi qu'a dit ou merci, adorez Shiloh, adorez Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, adorez moi qu'a dit ou merci, adorez pour ça fait pas moi. adorez Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, élevé moi qu'a dit Shiloh, ou merci, élevé pour ça fait pas moi. élevé Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, adorez moi qu'a dit ou merci, adorez pour ça fait pas moi. adorez Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, élevé moi qu'a dit ou merci, adorez pour ça fait pas moi. élevé Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, adorez moi qu'a dit ou merci, élevé pour ça fait pas moi. adorez Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, Shiloh, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, merci moi Shiloh, qu'a dit ou merci, merci pour Shiloh, ça fait pas moi. oh Shiloh, 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 pour ça vous a fait, oh merci moi qu'a dit Shiloh, ou merci, oh merci pour ça fait Shiloh, pas moi. oh merci Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, oh merci moi qu'a dit ou Shiloh, merci, oh merci pour ça fait pas moi. Shiloh, oh merci Shiloh, Shiloh, pour ça vous a fait, moi qu'a dit ou merci, pour ça fait pas moi. Shiloh, pour ça vous a oh fait, yeah, moi qu'a dit ou merci, pour ça yeah pour moi, Shiloh, pour ça ou yeah, moi qu'a dit ou merci, pour ça yeah pas moi. Shiloh, pour ça ou yeah, moi qu'a dit ou merci, pour ça yeah pour moi, Shiloh, 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 pour ça ou yeah, Shiloh, moi qu'a dit ou Shiloh, merci, Shiloh, ça yeah pas moi. Shiloh, 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 pour ça ou yeah, merci moi qu'a dit ou Shiloh, merci, merci ça yeah Shiloh, pour moi. Shiloh, 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 merci pour ça ou Shiloh, yeah, merci moi qu'a dit ou Shiloh, merci, merci ça yeah Shiloh, pour moi. Shiloh, 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 pour ça ou yeah, pour ça moi oui, qu'a dit ou merci, pour ça yeah pour moi. Jéhovah Rapha, Shiloh, pour ça ou yeah, Jéhovah moi qu'a dit ou Tsidkenu, merci, Jéhovah pour ça yeah pour moi. l'Éternel mon berger, Shiloh, pour ça ou yeah, l'Éternel des moi qu'a dit ou armées, merci, le roi pour tout-puissant, ça yeah pour moi. l'Éternel est Dieu, Shiloh, pour ça ou yeah, le Dieu des moi qu'a dit ou armées, merci, le roi pour tout-puissant, ça yeah pour moi. et l'Éternel est Dieu, Shiloh, pour ça ou yeah, l'Éternel des moi qu'a dit ou armées, merci, l'Éternel pour ça yeah est pour bon, moi. l'Éternel est puissant, Shiloh, pour ça ou yeah, l'Éternel moi est qu'a dit ou grand, merci, l'Éternel est pour ça puissant, yeah pour moi. il est rempli de gloire, Shiloh, pour ça ou yeah, et il est moi qu'a dit glorieux, ou merci, il est tout pour ça yeah puissant, pour moi. tu mérites l'honneur. Shiloh, pour ça ou yeah, Yeshua, 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 Shiloh, pour ça ou yeah, Jéhovah, moi qu'a dit ou Jéhovah, merci, Jéhovah, pour ça yeah Jéhovah, pour moi. tu es bon pour moi, Shiloh, pour ça ou yeah, Shiloh, moi Shiloh, qu'a dit ou Shiloh, merci, pour ça yeah pour moi. Shiloh, Shiloh, Shiloh,
Shiloh, Shiloh, Shiloh. Shiloh, pour ça, oui. Il est bon pour Moi, toi. qu'à dire merci. Il est bon pour ça, moi. oui, pour moi. Il mérite la gloire. Shiloh, pour ça, oui. Il est bon Moi, pour qu'à toi. dire merci. Il est bon pour ça, moi. oui, pour moi. Il mérite la gloire. Shiloh, pour ça, oui. Il déborde Moi, qu'à d'amour, dire merci. plein de compassion, Pour ça, oui, éternel désormais. Shiloh, pour ça, oui. Il déborde Moi, qu'à dire d'amour, merci. plein de compassion. Pour ça, Sa gloire remplit le lieu. Shiloh, pour ça, oui. Et il est plein Moi, qu'à d'amour, dire merci. plein de compassion. Pour ça, Sa gloire remplit le temps. Shiloh, pour ça, oui. Nous sommes ta Moi, qu'à dire présence. merci. Viens et prends la Pour ça, place. pour moi. Oui, fais ton entrée. Shiloh, pour ça, oui. Nous sommes en ta Moi, qu'à dire présence. merci. Viens et prends la Pour ça, place. pour moi. Oui, fais ton entrée. Shiloh, pour ça, oui. Nous sommes en ta Moi, qu'à dire présence. merci. Viens et prends la Pour ça, place. pour Nous moi. sommes en ta présence. Shiloh, Shiloh, pour Shiloh, ça, oui. Shiloh, Shiloh, Moi, qu'à Shiloh, dire merci. Shiloh, Shiloh, Pour ça, Shiloh, pour moi. Shiloh, 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 pour ça, oui. Shiloh, Shiloh, Moi, qu'à dire Shiloh, merci. Shiloh, Shiloh, Pour ça, Shiloh, pour moi. Shiloh, Pour ça, oui. Kere Moi, mama, qu'à dire merci. Kere baba Pour ça, oui, yoshi, pour moi. Kere ma yoshoko, Kere Shiloh, baba pour ça, yoshoko. oui. Moi, qu'à dire merci. Pour ça, oui, pour moi. Shiloh, pour ça, oui. Moi, qu'à dire merci. Pour ça, oui, pour moi. Kere mama, mama, yoshi, Shiloh, 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 Je te salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qui envoie des malédictions sur les hommes et sur les femmes sur la terre? Alors nous allons sonder les Écritures et nous allons prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 11, au verset 26 à 29. Voici ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Lorsque le peuple juif, le peuple hébreu, s'apprêtait à entrer dans la terre promise, sur la terre de Canaan, avant d'entrer, puisque Dieu leur avait dit qu'il allait leur donner un pays dans lequel coule le lait et le miel. Alors avant d'entrer, Moïse a répété au peuple les commandements, les directives de Dieu. Et Josué, qui va entrer dans le pays, c'est Josué qui sera chargé d'une mission. Alors on va voir le verset 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc ce n'est pas le diable qui envoie les malédictions sur les hommes et les femmes, c'est Dieu. Le diable, lui, il nous fait des méchancetés, toutes sortes de méchancetés, parce qu'il n'a qu'un seul objectif, nous dérailler, nous détruire, nous décatcher, comme nous disons en créole. Mais c'est Dieu qui envoie la bénédiction ou la malédiction. Alors on se dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu est amour, il envoie la malédiction ou la bénédiction. Alors on va essayer de comprendre. Parce que c'est bizarre ça, un Dieu d'amour qui envoie des malédictions aussi. Alors nous allons prendre le livre d'Exode, Exode au chapitre 20 et au verset 4. Exode 20, 4. Dieu nous dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent.
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Waouh! Ça veut dire que lorsque nous n'obéissons pas aux commandements que Dieu nous prescrit, non seulement il nous punit, mais il punit, dit-il, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire que tes petits-enfants et les enfants de tes petits-enfants. Si c'était le diable qui envoyait cette malédiction-là, le diable n'aurait pas fait ça. Le diable n'aurait pas puni jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il l'aurait puni pendant au moins 1000 générations. Et regarde bien ce que Dieu dit. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, si tu marches dans la voie de la fidélité, de l'obéissance, de l'intégrité, de la sanctification, Dieu non seulement te bénit, mais il bénit tes enfants, il bénit tes petits-enfants, et les enfants de tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés, et les petits-enfants de tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Toi, la bénédiction de Dieu est sur eux. Si c'était le diable n'aurait jamais dit ça. Qu'il allait punir la 3e jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le diable nous aurait massacrés pendant au moins 1000 générations. Mais pourquoi Dieu fait des choses comme ça? C'est bizarre. Alors, on va essayer de comprendre, mais pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Nous allons prendre Ézéchiel, au chapitre 39, nous allons voir les versets 23 et 24. Ézéchiel 39, verset 24. Les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ces infidélités envers moi, aussi je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que Dieu, qui est amour, lorsque nous faisons des choses qui l'ont attristé, ou bien qui l'ont offensé, ou bien qui l'ont outragé, Dieu ne nous frappe pas lui-même. Dieu ne nous frappe pas lui-même. Comment il fait? Eh bien, Dieu a une méthode. Chacun fait comme il veut, mais c'est sa méthode. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous protège. Sa bénédiction est sur nous partout où nous allons. Mais lorsque nous faisons des choses et que nous offensons Dieu, nous attristons Dieu, nous outrageons Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ne se repentent pas lorsqu'ils ont outragé, offensé, attristé le Seigneur. Ils ne se repentent pas. Ils refusent de se repentir parfois. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il retire sa main. Il cache sa face. Et à ce moment-là, toi, c'est exactement comme si tu es au soleil. Tu vas au soleil avec un parasol, eh bien, tu as l'abri du soleil partout où tu vas. Mais si quelqu'un tire le parasol de ta tête, le soleil là qu'a brûlé. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu dit, il cache sa face. Il cache sa face. Il retire sa main. Résultat, le diable qui est là, qui surveille, Prenons Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu a enlevé sa main, et le diable s'en rend compte parce qu'il nous surveille 24 heures sur 24, lui et ses anges. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les anges du Seigneur nous surveillent aussi 24 heures sur 24. Mais le diable, il dit, mais c'est ça, mais c'est ça, qu'il décrète à présent. Tu comprends? C'est comme ça que ça se passe. Alors c'est pour ça qu'il faut que nous comprenions bien. Alors, mais pourquoi Dieu fait des choses comme ça? La première raison, nous avons vu, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes parfois qui ils ne se repentent pas. Ou bien il y a un petit péché qu'ils commettent depuis déjà un certain temps. Mais ils ne veulent pas arrêter un péché qui attriste Dieu, ou qui offense Dieu, ou qui outrage Dieu. Ça, c'est la première cause. Mais il y a encore une autre cause pour laquelle Dieu, parfois, il retire sa main et il permet que le diable nous frappe. Parce que le diable ne fait pas ce qu'il veut, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. Le diable, il est sous contrôle. Il fait ce que Dieu lui permet de faire. Parce que s'il faisait ce qu'il voulait, ce n'est pas sur 3 ou 4 générations qu'il aurait frappé, il aurait frappé pour au moins 2000 générations. Il est sous contrôle. Il fait tout ce qu'il veut, mais lorsque Dieu lui permet de faire.
Mais pourquoi Dieu permet au diable de faire des choses? Alors, nous avons vu la première explication. Mais il y en a une deuxième. On revient sur le verset de Job. Nous allons prendre Job. Job est un homme qui était intègre. Voilà ce que Dieu dit à Job, à l'ennemi, à Satan. Parce que Dieu, son regard se promène dans tout l'univers. Et lorsque Satan était chassé des hauts lieux célestes, eh bien, il est sur la terre, il se promène autour de la terre, et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et vous connaissez l'histoire de Job. Vous voyez tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Comment Dieu a pu permettre une chose pareille, alors que Job était un homme intègre qui marchait avec Dieu? Voici l'explication. Dieu a mis Job à l'épreuve. Il a permis que Job rencontre cette épreuve-là pour que le concert des anges puisse voir que cet homme-là qui marche avec Dieu, il reste fidèle jusqu'au bout. Et dans sa fidélité, Dieu va lui donner au centuple que tout ce qu'il avait auparavant. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que parfois dans ta vie, il y a des tempêtes qui explosent, il y a des tremblements de terre qui explosent dans ta vie. Je ne comprends pas ce qui arrive. Et pourtant, tu marches avec Dieu. Tu t'efforces de marcher avec Dieu dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la sanctification, et des choses terribles te frappent. Tu dis, mais mon Dieu, pourquoi ça, moi, que ça arrive? Regarde ces gens-là, ils ne vont pas au temple, ils n'adorent pas, ils ne louent pas, ils ne jeûnent pas. Et moi, je marche avec toi, Seigneur, dans la fidélité. Et pourquoi tu permets ça, Seigneur? Tu dis, c'est dur, hein? C'est dur, hein, de supporter ça. Mais tu ne sais pas que là-haut, le Père te regarde avec bienveillance, avec tendresse, parce qu'il dit, il a un plan pour ta vie et il veut t'amener en quelque part. Mais pour arriver en quelque part, il y a une épreuve que tu vas rencontrer. Tu dois réussir à l'examen. Tu comprends ça? Ce n'est pas que Dieu t'a lâché. C'est que Dieu permet que tu rencontres une épreuve parce qu'il veut aller plus loin avec toi. C'est comme si tu as été opéré d'une opération très délicate. Très délicate. On t'a opéré à cœur ouvert et pendant que tu es sur la table d'opération, tu fais un AVC pendant que tu es sur la table. Tu fais un deuxième AVC sur la table d'opération. Tu vois, on t'a opéré à cœur ouvert. Et bien quand tu sors de là et que tu rends ton témoignage, tu racontes ça, quand tu rencontres des gens qui vont se faire opérer du cœur, eh bien ces gens-là t'écoutent avec attention. Parce que toi, tu es passé par l'épreuve. Ils vont t'écouter. Ton témoignage est puissant pour eux. Tu comprends? Parce que tu es passé par là. Dieu permet parfois, mes bien-aimés, que nous rencontrions des épreuves pour que nous allions plus loin avec lui sur le chemin de la destinée qu'il a prévue pour nous. Parce que avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que ta mère soit formée dans le ventre de ta grand-mère, Dieu savait que tu viendrais un jour et il avait déjà un plan sur ta vie. Et tu ne sais pas. Et tu vois que Job, tu connais l'histoire de Job. À aucun moment Job n'a rouspété. Au contraire, il a rendu grâce à Dieu jusqu'au bout. Et Satan est parti, ou honte la tient des jambes. Alors mon frère, ma soeur, tu vois, il y a deux sortes de malédictions. Il y a ce que j'appelle, ça n'est pas dans la Bible, hein, c'est moi qui utilise cette expression pour que tu puisses mieux me comprendre. Il y a ce que j'appelle des malédictions verticales. C'est-à-dire, ça vient de nos ancêtres. Et pas nécessairement des ancêtres, peut-être à un moment où tu ne vois pas qu'ils ont fait des choses, que tu es au courant ou bien tu n'es pas au courant, mais ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses avec les puissances des ténèbres. Et quand on fait des choses avec les puissances des ténèbres, c'est une alliance. C'est une alliance que la personne a faite. Parce que le diable n'a pas qu'à boire rien pour rien. C'est une alliance que la personne a faite. Et le diable considère qu'il a un droit sur toi. Il a un droit sur tes enfants. Sur tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Tu comprends? Il a un droit sur ta famille parce qu'il y a une alliance qui a été faite dans le passé. Ça, c'est la malédiction verticale. Et puis, il y a ce que j'appelle
les malédictions horizontales, c'est-à-dire les malédictions que tu peux avoir sur toi, les malédictions qui sont dans ta maison, des malédictions qui sont dans ta rue, des malédictions qui sont dans ton quartier, dans ta ville ou dans ton pays. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le diable. Tu comprends? Ce genre de malédiction horizontale, c'est le diable. Alors, pour que tu comprennes, aujourd'hui, je ne vais pas développer sur les malédictions horizontales, parce qu'il me faudra encore 1 heure, donc ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, je vais te parler, mon frère, ma soeur, des malédictions verticales. Mais je te donne un exemple pour que tu comprennes quand je parle de malédiction horizontale. Par exemple, tu vas en croisière dans différents pays de la Caraïbe, et puis tu achètes des souvenirs pour ta famille, ou bien pour toi-même. Tu achètes une bague, ou bien un collier, ou bien une chaîne, ou un bracelet. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui a fabriqué ça, il y a des gens qui sont sains, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi des gens qui, pour que leurs affaires commerciales marchent bien, vont faire des sacrifices et des alliances avec des séanciers et des quimboiseurs. Et toi, tu es innocent, tu es innocente. Tu achètes un joli collier, et puis tu apportes ça, un joli bague, un joli bracelet, tu apportes ça chez toi, et tu donnes à ta femme, ou à ta fille, ou à ton papa. Et puis, il y a des manifestations terribles qui se passent dans ton foyer, dans ta maison. Tu ne comprends pas. Et pourtant, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. La nuit, tu es persécuté, le jour, tu es persécuté parce que tu as fait un démontré dans la maison. Mais tu ne sais même pas que tu as fait un démontré dans la maison. Tu vois, voici un exemple de malédiction horizontale. Je m'arrête là, je te dis. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des malédictions horizontales. Je vais parler des malédictions verticales. Alors, mon frère, ma soeur, il y a une troisième raison pour laquelle Dieu permet, parfois, tu vois, il retire sa main et il permet que l'ennemi puisse soit nous toucher, mais soit nous secouer. Alors, vraiment, il y a le meilleur exemple dans la Bible, c'est un serviteur de Dieu qui s'appelle Paul. Nous allons prendre les Actes des Apôtres, Acte 19, au verset 11. Regarde ce qui est écrit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh, tu entends ça? Paul est un homme à qui Dieu avait donné une onction tellement extraordinaire, que, toi, le frère qui est là, pour un exemple, tu vas plus prendre quelqu'un d'autre. Le frère est malade, il est gravement malade. Les médecins ne savent pas quoi faire. Tu vois, ce mouchoir-là, eh bien, voici le frère Paul. Hey, Paul, je mets Paul et puis mouchoir. Je vais partir et puis. Paul a arrêté Marigot. Et puis, il faut arrêter au marin. Il est malade tout bonnement. Je viens et puis mouchoir. Je mets frère Dieu fiable. Waouh! Dieu est capable de faire une chose comme ça. Avec Paul, tu te rends compte? Un mouchoir, oui, qui a touché Paul. Si Paul était à Bellefontaine et puis la personne aux Anses d'Arlé, on part avec le mouchoir, on va toucher la personne aux Anses d'Arlé. Mon nom Dieu est fiable. Si Dieu donne la possibilité à un homme de faire des choses comme ça, enfin pas lui, le Saint-Esprit qui fait avec Paul des choses aussi extraordinaires, nous dit, quelle onction extraordinaire, tu vois, que Dieu a donné à Paul. Oh. Le même Paul qui faisait ce genre de choses sous la puissance du Saint-Esprit, nous allons prendre, mes amis, mes frères et sœurs, nous allons prendre maintenant 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Paul qui parle. Il donne son témoignage à présent. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, comme ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, parce que Dieu connaît les hommes. Dieu sait
que lorsque Paul allait guérir les gens partout, faire des miracles extraordinaires, que Paul aurait pu dire, bon, je dis à mon rivière pilote, je vais là, je dirai combien de monde dans rivière pilote. Et puis là, je sorti rivière pilote, je monte chez le chien, je dirai le monde là. Et bon Dieu connaît nous, il sait que nous sommes faibles. Peut-être que Dieu sait que Paul serait capable de pécher comme ça par orgueil, faisant croire que c'est lui qui a fait. Alors Dieu a permis, regarde ce qui est écrit dans le texte, il m'a été mis une écharpe. Une écharpe, c'est un piquant qu'il y a dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Tu as vu? Ce n'est pas un ange de l'Éternel. Hein? Il est marqué un ange de... Donc c'est la preuve que Dieu permet parfois que l'ennemi puisse nous toucher. Tu vois ça? Donc, Dieu est Dieu. Parfois, il retire sa main. Et pour empêcher que Paul devienne orgueilleux, Dieu c'est moi qui ai Jérémie, le Seigneur a permis qu'il soit mis une écharpe dans sa chair. Donc, voici mes frères et sœurs, les 3 raisons principales pour lesquelles Dieu permet que des malédictions puissent nous toucher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, c'est la vraie question. Si tu es dans cette situation-là, toi, ou bien quelqu'un de ta famille, ou bien quelqu'un que tu connais parmi tes voisins, ou bien tes collègues, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, notre rôle, c'est de parler de Jésus à quelqu'un d'autre, amener quelqu'un vers Jésus. Mais si tu vois quelqu'un qui est dans cette souffrance-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, c'est ça que nous allons examiner maintenant. Nous allons voir tout d'abord le cas, la situation de ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, mon frère, ma soeur, je te le dis tout de suite. Si une personne n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si la personne n'est pas encore passée par les eaux du baptême, cette personne-là, elle est en danger 24 heures sur 24, toujours et partout. Pourquoi? Parce que tout ce que tes parents ont fait et que tu ne sais pas, supposons par exemple que tu as créé une entreprise, petite entreprise, tu es un artisan, ta maman ou ton papa ont dit, bon, ça c'est mon nom méchant pays là, faut que moi garder ça. Ta maman ou ton papa est allé voir un séancier, tu comprends, pour arranger des petites affaires pour toi, parce qu'on ne sait jamais avec les gens méchants. Ou bien il est allé dans un autre pays, mais toi tu ne sais même pas. Tu vois, les non-chrétiens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ben, ils sont en danger. Ou bien tes grands-parents ont fait des choses que tu ne sais pas. Tes grands-parents sont morts, tu ne les as pas connus, mais il y a peut-être parmi tes grands-parents, il y en a qui ont fait des choses. Et qui ont fait des alliances avec l'ennemi. Et pourquoi tu ne sais pas? Et ça agit sur toi, ou pauvre petit innocent. Alors, la situation des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est terrible. Ils sont en danger 24 heures sur 24. Tu habites au Carbet. Tu dis, bon, eh bien, nous allons partir, nous allons descendre, nous allons prendre un bain à la Pointe-Marin. Eh oui, on descend en famille, on prend un bain à la Pointe-Marin. Oh, oh, avant que tu arrives à Chelcher, sur la route, des boucs-boulets qui ont débattu, ils ont bu beaucoup d'alcool. Toi, tu roules à 70 et même peut-être à 35. Et puis, le berger en face, là, il roule à 140. Il descend et puis il tombe sur toi. Ton âme se présente immédiatement devant le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, il est donné aux hommes de mourir une fois, puis vient le jugement. Ça veut dire que ton âme se présente immédiatement devant le Seigneur. Et Jésus te voit la voix arriver. Soit il dit, dans mes bras, brave et fidèle serviteur, brave et fidèle servante. Ou bien il te dit, oh, oh, où c'est un fond là? Pourquoi? Où c'est un fond là? Alors, s'il y a une personne dans la salle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, ta vie est en danger. Tu vois, tu es dans la voiture, on va prendre un petit bain à la Pointe-Marin, tu arrives près de l'aéroport. Oh, oh, il y a 2 motos qui se suivent. 2 motos. Il y a un qui doit de l'argent, l'autre pour de la cocaïne. Popo, popo, la balle perdue part, c'est toi qu'elle touche. Et ton âme se présente immédiatement devant Jésus. Jésus te dit quoi? Viens dans mes bras? Ou bien il te dit, non, toi, c'est là-bas au fond. Tu comprends? Pourquoi je te dis qu'une personne qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur personnel et Seigneur, sa vie est en danger 24 heures sur 24. Alors ça, c'est terrible, hein, ça. Terrible. Mais
Je vais encore plus loin. Il y a des gens qui ont des problèmes à cause de tout ce qu'on vient de dire là. Ils ont des problèmes. Et ils viennent à l'église parce qu'il y a des chrétiens qui les invitent. Toi, tu as peut-être invité quelqu'un à venir à l'église. Et la personne a des problèmes. C'est une personne qui n'a pas encore accepté Jésus. Et là, je parle des non-chrétiens, des personnes qui n'ont pas accepté Jésus. Toi, tu as accepté Jésus. Mais tu invites une personne à l'église qui n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et cette personne-là, elle a des problèmes. La personne, elle est possédée, elle a besoin de délivrance. On l'amène à l'église. Et on prie pour elle. Ah, on est content, on a prié pour elle. Et la personne repart. Et après qu'on ait prié pour elle, eh bien, elle est délivrée. Oh oh. 6 mois après, la personne revient. Et on prie pour elle encore. On dit, mais ce n'est pas pour ce frère-là qu'on avait prié il y a 6 mois, mais cette soeur-là pour qu'on avait prié il y a 6 mois, mais il a toujours des problèmes. Hein? Bon. On prie pour la personne encore. Et elle est délivrée. Et puis un an après, la personne à nouveau est possédée et elle a besoin de délivrance. Et la personne est gênée. Elle n'ose pas revenir dans la même église. On l'a déjà vu une deux fois. Elle entend dire, ouais, il y a un prophète qui est arrivé là, au Robert ou bien à Saint-Joseph. Nous, quand aller là, ouais, quand aller, parce que le prophète, ça doit y a une onction qui est plus forte, tu comprends? Va ailleurs. Vous connaissez des gens comme ça? La personne va, et parfois, ce prophète ou cet apôtre prie, et la personne est délivrée. Et la personne est contente, elle est délivrée. Et puis 6 mois après, la personne a à nouveau des problèmes. Elle est persécutée jour et nuit. Elle ne comprend pas. Elle n'a toujours pas donné sa vie à Jésus. Rappelle-toi, je t'ai dit, je te parle des gens qui n'ont pas accepté Jésus comme Sauveur Seigneur, qui ne sont pas chrétiens. Et pourquoi ça arrive à la personne? Alors pour comprendre ça, mon frère, ma soeur, nous allons prendre Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est ça qui se passe, mon frère, ma soeur. Tu as compris ça? Tu vois, la personne, elle est possédée. Elle a besoin d'une délivrance. On prie pour elle. L'esprit impur qui était dans cette personne, eh bien, il s'en va. Il va chercher du repos. Et il n'en trouve pas. C'est pour ça qu'il revient quelques mois après. Il revient, il voit que la maison est bien propre puisqu'on a prié pour la personne. On l'a débarrassé des esprits impurs. Et la parole te dit, verset 44, c'est ça? 45, voilà. Il va et il prend 7 autres esprits plus méchants. Et il retourne dans la maison, ils s'établissent. Puisque cette personne n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tu comprends? Donc la personne, elle est encore fragile et vulnérable. C'est pour ça. Les esprits méchants encore plus mauvais s'installent et font leurs affaires dans le corps de cette personne. Donc, quand on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te dis, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui croient en Dieu, ils croient que Dieu existe, ils n'ont pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, eh bien leur vie est en danger 24 heures sur 24. Parce que le diable, il réclame leur sang. Il réclame leur vie parce que leurs ancêtres ont fait des choses. Il y a un contrat qui a été signé, il y a une alliance qui a été faite. C'est comme chez un notaire. Il y a un contrat qui a été fait chez un notaire, le notaire du diable, avec le sang qui a été versé, soit le sang d'un bœuf, soit le sang d'un cabri, soit le sang du lait, soit le sang d'un zèbre, soit le sang de 2 coqs. On a fait quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution pour les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Eh bien, la solution, mon frère, ma soeur, premièrement, nous allons prendre Acte 2, 38. Acte 2, 38. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et puis, la parole nous dit aussi, nous prenons Acte 3, 19.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Elle ne nous dit pas simplement repentez-vous. Elle nous dit repentez-vous et convertissez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas de conversion et pas de conversion durable. Et la conversion doit être durable. Ce n'est pas simplement je viens, je dis Seigneur, moi, je regarde ma vie dans le rétroviseur, les 50 ans qui se sont écoulés n'ont pas été à ta gloire. Maintenant, Seigneur, non, je veux changer de vie, je t'accepte comme sauveur personnel et Seigneur. Mais il y a la conversion. Ça veut dire que je fais demi-tour. Des choses que je faisais avant, je ne vais pas faire ça encore. Des choses que je disais avant, je ne dis plus ça. Et ce n'est pas aujourd'hui, là, au mois de novembre, où j'ai accepté Jésus comme sauveur Seigneur. C'est désormais. Il faut que la conversion soit durable. Évidemment, mon frère, ma soeur, la personne va pécher, nous tous. Mais il s'agit de faire l'alliance avec Jésus. Il demandait pardon, il demandait au Saint-Esprit de nous donner la force, la capacité, comme le pasteur Olivier a dit tout à l'heure, de ne pas retomber dans ces errements du passé. Ça, c'est la première chose, la première démarche que la personne doit faire. La deuxième démarche que la personne doit faire, eh bien, nous la trouvons dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est sur ça que j'ai prêché ici la dernière fois. Vous vous rappelez, la sanctification? Je ne vais pas refaire, mais je vous rappelle simplement le verset 14. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je peux jeûner toutes les semaines. Je peux mettre la plus grosse offrande, la plus grosse dîme. Je peux me réveiller tous les jours à 4 heures du matin pour prier. Je peux louer tous les soirs jusqu'à 1 heure du matin. Si je ne marche pas dans la sanctification, je ne verrai pas le Seigneur. On n'est pas parfait comme ça, brusquement, on devient saint. Non, non. Il y a une petite progression. Chaque jour dans ta prière, tu demandes à Dieu, est-ce que toi-même tu sens que tu as fait un petit progrès aujourd'hui par rapport à hier? Chaque jour, tu fais un progrès par rapport à hier. Et Dieu voit que nous allons de progrès en progrès. C'est ce que Dieu attend de nous. Il regarde notre cœur. Les hommes regardent l'apparence, Dieu regarde le cœur. Alors, mon frère, ma soeur, la sanctification, tu vois, c'est un chemin, c'est une recherche quotidienne dans laquelle nous devons nous aventurer tous les jours. C'est ce que nous devons faire après avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, après être passé dans le tombeau liquide qu'on appelle le baptême, par immersion. Alors, maintenant que j'ai expliqué ce que les gens qui ne sont pas chrétiens doivent faire, je vais parler maintenant des chrétiens. Alors, il faut que les choses soient claires, mes bien-aimés. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui parle des malédictions héréditaires que nous avons reçues de nos ancêtres. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme sauveur personnel et Seigneur, il n'y a pas de malédiction héréditaire. Parce que Dieu, Jésus, te réconcilie avec Dieu. Tu vois, ce que les gens ont fait avant, tu n'étais même pas au courant, tu es innocent ou innocente, ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir ce que les gens ont fait avant. Parce que Jésus, par son sacrifice, quand tu l'acceptes, Jésus te réconcilie avec Dieu. Nous allons prendre Colossiens 2, versets 14-15. Il, c'est-à-dire Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire que le contrat, l'alliance que la grand-mère de ta grand-mère avait faite il y a longtemps, ce contrat-là, devant le notaire du diable, Jésus a déchiré ça sur la croix. Jésus a déchiré ça sur la croix. Donc ce contrat n'existe plus. Verset suivant. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc un chrétien, tout ce qu'on a fait dans le passé n'a pas de pouvoir sur toi. Ça, c'est la première chose que nous devons bien comprendre. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Ensuite, je voudrais que tu comprennes bien, mon frère, ma soeur, qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, tu as une triple protection. Tu as entendu ce que je t'ai dit là? Tu n'as pas une seule protection, tu as une triple protection. Première protection que tu as, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu sors de l'eau, dans l'invisible, il y a une bulle qui t'entoure, comme une bulle de savon. Tu vois une bulle de savon. Imagine une gigantesque bulle de savon qui est autour de toi, mais ce n'est pas une bulle de savon, c'est une bulle de sang de Jésus. Partout où tu vas, nuit et jour, le sang de Jésus t'enveloppe. Et les anges du diable, quand ils voient ça, parce que tu ne vois pas, mais ils voient.
C'est exactement comment tu fais pour reconnaître un gendarme ou un policier? Parce qu'il a un uniforme. Eh bien, c'est la même chose. On ne voit pas ton uniforme, mais il y a un uniforme, une bulle de lumière autour de toi, le sang de Jésus. Et les anges du diable, ils voient ça, quel que soit l'endroit où tu es. Tu vas regarder un match, il y a au moins 10 000 personnes dans la tribune, tu regardes le match. Il regarde, Mioni, 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 Mioni. Les gens qui sont là ne voient pas. Mais tu as cette protection, là, le sang de Jésus est autour de toi 24 heures sur 24. Ça, c'est la première protection. La deuxième protection que tu as, toi, ma soeur qui est chrétienne, toi, mon frère chrétien, nous allons prendre 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Regarde ce que la parole nous dit. La parole nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça veut dire que lorsque tu sors de l'eau dans laquelle tu as été enseveli, tu es mort ou morte dans l'eau avec Jésus, tu sors de l'eau ressuscité avec Jésus. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient s'installer dans ton esprit. Ça, c'est ta deuxième protection. Le Saint-Esprit s'est installé dans ton esprit, mon frère, ma soeur. Et puis, il faut bien que tu prennes conscience d'une chose. Nous allons prendre 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ça veut dire que le sang de cabri, de bœuf, de zèbre, de mouton, de tout ce que tu veux, de cochon, de coq qu'on avait versé à l'époque, qui avait attaché tes ancêtres, qui avait attaché ta famille, eh bien aujourd'hui, le sang de Jésus, il brise toute malédiction. Tous les héritages négatifs que tu avais reçus, Jésus déchire ça. Le sang de Jésus brise tout ça. Le sang de Jésus, il est plus puissant que le sang de tes parents et de tes grands-parents. Un chrétien a des luttes, une chrétienne a des combats, nous avons des défis à relever, mais un chrétien n'est pas possédé. Un vrai chrétien n'est pas possédé. Alors tu vois, avant d'expliquer ça, je vais préciser une chose. Il y a des gens qui sont possédés. Je te dis qu'il est impossible qu'un chrétien soit possédé. Ce n'est pas possible. Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit s'est installé dans ton esprit. Et le Saint-Esprit ne fait pas de cohabitation. Dans ton esprit, il peut pas avoir le Saint-Esprit et l'esprit du diable. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne permet pas de cohabitation. Alors, mais il y a quand même une chose, mes frères et sœurs. On va se dire la vérité. C'est que même si je te dis qu'un chrétien véritable ne peut pas être possédé. Mais tu connais des chrétiens et des chrétiennes qui ont des problèmes. Tous, nous en connaissons. Vous connaissez des chrétiens et des chrétiennes pour qui on prie régulièrement parce qu'ils ont besoin de délivrance. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? On en connaît? Bon. Et comment ça te dit? Mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Tu viens de dire qu'un chrétien, vrai chrétien ne peut pas être possédé, et maintenant tu dis qu'on connaît des chrétiens qui ont besoin de délivrance, qui sont possédés. Ce n'est pas que Jésus n'est pas capable de les délivrer. Ce n'est pas que le diable est puissant. Eh bien, je vais te donner l'explication. L'explication qui fait qu'il y a des chrétiennes et des chrétiens qui sont tourmentés. On prie pour eux et ils sont tourmentés. C'est qu'il y a des chrétiennes et des chrétiens qui ouvrent des portes et qui ne les referment pas. C'est exactement comme si, tu vois, imaginons qu'il y a une inondation. Nous sommes ici dans cette salle. Il y a une inondation. L'eau monte dehors. L'eau est plus élevée que les voitures, tu vois. Il y a de l'eau, pendant combien de jours il pleut, l'eau est plus haute que les voitures dehors. Et nous sommes ici. Et puis il y a quelqu'un qui ouvre une porte. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va rentrer. Toute l'eau va remplir ici. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Il y a des chrétiennes et des chrétiens qui parfois ouvrent des portes et qui ne les referment pas. Et puis ça provoque des dégâts, non pas dans leur esprit, mais dans leur âme et dans leur corps. Alors je vais vous donner quelques exemples de portes que l'on ouvre
et puis qu'on ne referme pas parfois, qui provoque des dégâts. Bon, je ne pourrais pas vous donner des exemples pendant au moins 1 heure, hein, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que nous allons prendre, de portes que l'on ouvre et que l'on ne ferme pas parfois, il y a des gens comme ça. Nous allons prendre Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Depuis que Jésus est arrivé, il a fait une nouvelle alliance. Voilà la situation. Nous ne devons plus dire ça. Et pourtant, prenons le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Où ça que je veux arriver avec toi, mon frère, ma soeur? Il y a des chrétiens qui font des choses. Je prends un exemple. Il y a des chrétiens qui, avant, ils aimaient l'alcool. Depuis qu'ils ont fait la paix avec Jésus, bon, ils font des efforts pour la maîtrise de soi, la tempérance, tout ça. Mais il y en a, malgré ça, quand ils vont dans un bré manger, on leur donne une coupe de champagne, sous pavé, au bouteille la raffinie. Hein. Ce sont des chrétiens. Hein. Vous connaissez certainement des chrétiens comme ça. Bouteille la raffinie. Et puis quand des gens qui sont là, qui donnent un témoignage, ils disent, ouais, mais il est dans l'évangile d'après, mais il y avait qu'on va pas, hein, papa il avait ça, il a dit ça, il dit, ah papa, moi je suis caboué, papa, moi je suis caboué, ouais, papa, moi je suis caboué. Ça veut dire qu'on va faire même manière qu'on va pas. Ça veut dire que ta bouche proclame que tu fais comme ton papa faisait. Et le diable se dit, ah, tu vois, alors, quand tu vas être capable de fermer, le diable saute dessus. Parce qu'il dit que c'est ta propre bouche. Le document que Jésus a déchiré à la croix, tu es allé le chercher, puisque c'est ta bouche qui dit ça. C'est comme certains hommes qui sont chrétiens ou certaines femmes, parce qu'il y a des femmes qui font ça aussi, pas les hommes seulement, qui avant d'avoir connu Jésus, étaient coureurs de jupons ou bien coureurs de slip. Et puis à présent, elles font un combat pour rompre avec ça. Mais parfois, des choses qu'elles faisaient avant toutes les semaines, mais elles font peut-être tous les 6 mois, ou bien non, tu vois. Bon. Et puis quand Léo, on dit, ah ouais, mais c'est normal que la fille fasse ça, parce que sa maman c'est un volcan. Hein? Ou bien son papa, le papa de ce garçon-là, ah, son papa, il avait au moins 30 femmes. Hein? Ah ouais. Et le gars, il me dit, ah ouais, bah, papa, moi, c'est un quoi que... Ta bouche s'ouvre pour dire que tu faisais comme ta maman, que tu faisais comme ton papa. Ça veut dire que tu reprends dans la poubelle le document que Jésus a déchiré sur la croix. Et le diable s'engouffre dedans. Parce que c'est ta propre bouche, mon frère, ma soeur, qui a proclamé ça. Tu vois? Et ça provient de quoi? C'est que souvent, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils lisent un petit verset comme ça, de temps en temps, on lit 2 fois par semaine, on lit un petit chapitre, on lit. Mais le chrétien, de la même manière que tu fais un petit déjeuner tous les matins ou un déjeuner tous les midis, normalement, tu ne dois pas sortir de chez toi sans avoir mangé la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de lire un grand chapitre parce que Dieu, ça n'impressionne pas Dieu. Ce n'est pas la personne qui a lu 4 chapitres le matin qui impressionne Dieu plus que celui qui a lu 2 versets. Mais au moins, il a lu. Elle a lu en méditant, en mangeant la parole. Tu comprends? Ne sors pas de chez toi sans avoir lu au moins 2 versets. Alors, même si tu n'as pas un plan de lecture, parce qu'en principe, il faut avoir un plan de lecture sous l'année, mais si tu n'as pas de plan de lecture, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le plus grave. Au moins, prends l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est le plus important. Les autres évangiles sont importants. Ils sont importants. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants. Ils sont importants puisqu'ils racontent la vie de Jésus. Ils nous donnent quelques enseignements de Jésus. Mais l'évangile de Jean, c'est le plus important des 4 parce que c'est lui qui contient la doctrine fondamentale. Tous les enseignements de Jésus sont dedans. Même 2 versets, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas sortir de chez toi sans avoir lu la parole. Jamais. Alors ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. C'est à cause de l'ignorance de la parole. Deuxième exemple que je vais te donner, c'est le manque de foi et l'incrédulité. Le manque de foi, l'incrédulité. Alors, pour comprendre ça,
Nous allons prendre Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31. Matthieu. Vous vous rappelez, lorsque les apôtres étaient sur l'embarcation, là, Jésus n'était pas là. Et puis Jésus vient. Il vient sur l'eau. Et quand ils voient Jésus, bon, dans le premier temps, ils ont eu peur. Et puis, Pierre qui lui dit, Jésus leur dit, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre n'est pas n'importe qui. Hein. Pierre est un apôtre que Jésus a envoyé à droite à gauche. Il a fait des miracles ont été faits par le Saint-Esprit, par les mains de Pierre. Jésus l'avait revêtu de toute puissance. Et voilà, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tu vois ça? Pierre marche sur les eaux. Et puis, on regarde le verset suivant. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Jésus le saisit, lui tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voici le poison qui parfois empêche la personne d'être délivrée, le doute. Nous prions, nous demandons au Seigneur, mais si le doute nous travaille, nous ouvrons une porte dans laquelle l'ennemi s'engouffre. L'ennemi attaque notre corps, l'ennemi attaque notre âme parce que nous avons ouvert la porte au doute. Ce n'est pas moi qui dis, voici, c'est la parole. Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Or, tous ici, nous connaissons la parole qui dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vais pas être plus long sur la question du doute. Le doute est une porte. Si on ne la referme pas, eh bien, on ouvre une possibilité à l'ennemi de faire des dégâts dans notre corps ou dans notre âme. Troisième porte que certains chrétiens et chrétiennes ouvrent, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il y a plusieurs catégories. Il y a bien sûr l'adultère. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, tout le monde comprend ce que je veux dire. Hein? À partir du moment où nous faisons l'adultère entrer dans notre vie, si nous ne refermons pas la porte, eh bien nous pouvons... Il y a toutes sortes de choses qui peuvent entrer dans notre âme et dans notre corps. Il y a une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle la fornication. Ça veut dire quelle est la différence? Il y a des gens qui ne sont pas mariés. L'adultère, c'est quand les gens sont mariés. Mais il y a des gens qui ne sont pas mariés. La fornication, c'est un truc terrible. Parce que tu vas passer une semaine de vacances à Barbade ou bien à Saint-Domingue, et puis tu rencontres une personne là, tu fais un petit machin avec la personne, tu rentres en Martinique, personne ne sait. Mais le diable sait. Il a vu. Et la personne que tu as rencontrée, c'est une personne qui elle-même avait déjà des démons en elle. Et il y a eu un transfert. Ce n'est pas une injection comme notre sœur a dit tout à l'heure. Hein? C'est un transfert. Il y a les légions de mauvais esprits que la personne t'a transféré depuis Barbade ou depuis Saint-Domingue et tu es revenu ici avec. Et comme si c'est un microbe, tu le transfères à d'autres personnes. Et tu ne sais même pas la gravité de ce que tu as fait. Et toi-même, tu ne savais pas. C'est pour ça que la fornication, c'est quelque chose de terrible. Tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des démons, mais qui ne sont même pas au courant. Et la personne te transfère le démon. Et tu vas faire des dégâts dans ta famille, tu vas faire des dégâts partout. Et puis, dans les œuvres de la chair, il y en a un autre. Il y en a un autre. Et celui-là, je le dis, on ne parle pas souvent de ça dans les églises, mais j'en parle. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui souffrent à cause de ça, il y a des femmes qui souffrent à cause de ça. C'est la masturbation. Il y a des femmes qui n'ont pas d'hommes, qui sont chrétiennes, mais elles ont besoin de tendresse, d'amour, de tout ce que tu veux. Elles ressentent le besoin comme les autres. C'est du sang qui coule dans leurs veines. Il y a des hommes qui n'ont pas de femmes aussi, et ils ont envie de tendresse aussi. Quoi, c'est pas contre tout le monde, non? Et puis quand la démangeaison les prend, à 1h du matin, ils font des choses sous les couvertures, mais personne ne voit. Il est 1h du matin sur la couverture, personne ne voit. Mais Dieu est celui qui voit. La fourmi la plus noire, sur la roche la plus noire, dans la nuit la plus noire. Mais rappelle-toi, les anges de l'ennemi aussi te surveillent. Ils disent, gardez, bon monde d'après, dans l'évangile d'après, gardez ça, il a fait à 2h du matin. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ennemi voit
Et à partir du moment où l'ennemi voit, l'ennemi vient coloniser ton âme. Tu vois, il y a des choses qui ouvrent une porte dans ton âme à l'ennemi à ce moment-là. Et tu fais toutes sortes de cauchemars. Tu dis, pasteur Olivier, prie pour moi parce que j'ai fait des cauchemars. Mon papa dit, pasteur Olivier, puis sorte le café en bas douche là. Il y a des hommes qui sont mariés qui se masturbent. Il y a des femmes qui sont mariées qui se masturbent. Nous parlons vrai, tu sais, je vous dis ça, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Quand des chrétiens ont des problèmes, ce n'est pas des médecins qu'il faut aller voir en premier, ni des psychologues, ni psychanalystes, ni psychologues, c'est avec les serviteurs de l'Éternel. C'est notre boulot à nous les bergers d'accompagner, d'aider nos frères et sœurs. Parce que nous pouvons les comprendre mieux que les médecins. Le médecin, il fait son travail, il va donner les médicaments. Mais il ne connaît pas la cause, il ne peut pas comprendre la cause, tu vois. Et Dieu qui est miséricordieux, tu vois, Dieu ne nous rejette pas quand nous faisons des choses comme ça. Mais nous attristons Dieu, nous offensons Dieu, nous outrageons Dieu. Et ce n'est pas ça le plus grave, parce que nous avons la possibilité de nous repentir et de demander au Saint-Esprit de nous aider à rompre avec ce genre de choses-là. Mais le diable et ses anges qui sont là en train de surveiller, disent, ah, mais c'est ça, tu vois. Le diable a vu la porte qui est ouverte, qui n'est pas refermée. Et tu as un transfert. Tu as un transfert. Tu as des anges, mauvais anges qui viennent peupler tes rêves, tes songes, tout ce que tu veux pendant la journée, à n'importe quel moment. Tu vois que, par exemple, il y a un esprit de séduction qui entre en toi. Certains hommes, partout où ils passent, eh bien, il y a des femmes qui craquent. Et ils ne font rien pour ça. Hein? Ils ne font rien pour ça. C'est parce qu'il y a un esprit démoniaque qui est en eux, qui se met en action. Il y a des femmes qui souffrent parce que quand elles font des choses comme ça, il y a un esprit de séduction qui est entré. Et partout où elles passent, on leur dit psst, psst, psst. Alors, au début, tu es un petit peu fier, tu vois. On dit c'est parce que tu es une belle femme. Hein? Mais au bout de certain moment, tu es esclave. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut faire des activités alternatives pour chasser les pulsions qui nous donnent envie d'aller nous masturber. L'activité artistique. Apprends à jouer de l'harmonica, de la flûte, bien du piano, de la guitare. Fais des activités. Même si 11 heures du soir, achète un piano comme celui-là. Tu mets un casque dessus, personne ne sera dérangé. Et tu fais du piano à 11 heures du soir. Un orgasme, ça dure quelques instants. Mais le piano, tu peux jouer pendant une heure, une demi-heure. Et tu fais des progrès. Apprends à jouer de l'accordéon, mais du saxophone. Ou bien, va faire des activités sportives. Fais du tennis, fais du basketball. Tu vois, même si, ne dis pas, ah ouais, à l'âge, même quand je joue boule. Non, non, non. Même si tu as déjà un certain âge, mon frère. S'il y a un frère ici qui souffre et qui a déjà un certain âge, tu sais ce que tu fais? Tu mets une bouteille de plastique, en plastique remplie d'eau à quelques mètres, tu prends un ballon et puis tu t'entraînes, tu envoies le ballon pour toucher la bouteille de plastique. Tu fais ça et les pulsions sexuelles, elles s'en vont. Elles s'en vont. Tu auras un double bénéfice. Premièrement, les pulsions vont s'en aller. Et deuxièmement, tu vas faire travailler les articulations. Tu vas faire travailler tes articulations. Et le médecin sera étonné de voir comment tes articulations fonctionnent bien. Tu vois, il y a des choses que nous devons faire, des activités alternatives. Et puis il y a la longe aussi. Et puis si tu ne veux pas shooter le ballon parce que tu n'y as pas envie, mais tu veux faire tout simplement de la marche. Prends ton téléphone, mets ton casque et puis va faire 1 heure de marche. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et oh, ce n'est pas les personnes qui se masturbent seulement qui vont chanter, vous pouvez chanter, tout le monde peut chanter avec moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La pulsion sexuelle s'en va tout de suite. Fais l'expérience. Bon, je vous donne notre exemple. Notre exemple de portes que l'on ouvre et qui ne sont pas refermées et qui permettent à l'ennemi de faire des dégâts dans notre âme et dans notre corps. Cette porte-là, mon frère, ma soeur, nous allons prendre Marc 11, versets 25-26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux,
vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu es conscient de ça, et tu ne pardonnes pas la personne, ce dont je te parlais au début, Dieu retire sa main. C'est ça que ça veut dire. Votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que le Père, il retire sa main. Et quand le Père retire sa main, l'ennemi peut te toucher. Voici pourquoi parfois nous avons des attaques que nous ne comprenons pas. Le non-pardon, c'est une chose terrible et qui a deux conséquences. Un, sur la terre, l'ennemi peut nous toucher et dans le ciel, nous risquons de perdre notre salut. Ça veut dire que le Seigneur Jésus peut venir enlever, il va venir enlever son église. À n'importe quel moment, nous ne savons pas quel moment. Le Seigneur vient enlever son église. Et puis tu vois que la personne qui est assise à côté de toi va monter. Et que toi, tu restes là, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? Mais Seigneur, j'ai toujours mon chèque, toi, fidèlement. Seigneur ne t'enlève pas. Parce qu'il a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors je sais bien, mon frère, ma soeur, qu'il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner. Très. Je ne vais pas donner des exemples. On se comprend. Dans ta vie, il y a des choses qu'on t'a faites qui sont très, 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 très difficiles à pardonner. Mais il y a un médicament qui est dans la parole de Dieu. Le jour où tu as compris l'importance du médicament, mais ça va t'aider à pardonner. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que la personne t'a fait quelque chose, tu dis, Seigneur, tu vois comment mon cœur saigne à cause de ce que la personne m'a fait. Mais tu as dit de pardonner, alors je pardonne. Je dépose le dossier entre tes mains. Dieu prend le dossier à ce moment-là. Tu vois? À ce moment-là, tu es en paix avec Dieu. Parce que tu sais que tu es dans l'obéissance. Le non-pardon est une porte qui est ouverte et qui permet de faire des dégâts dans nos corps et dans nos âmes. Pas dans notre esprit, je répète, mais dans notre âme et dans notre corps. J'ai envie de vous donner cet exemple-là. Enfin bon, il faut que je dise ça quand même. Parmi les portes, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je suis sûr que les pasteurs dans cette assemblée en ont déjà parlé. Je mets un petit zizing dessus simplement. Les réseaux sociaux, surtout le machin qu'on appelle TikTok là, dans lequel il y a des gens qui passent des heures le jour ou la nuit. Il y a des vidéos, des choses sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je ne dis pas plus que ça. Ce sont des portes ouvertes. Alors, il faut savoir faire le tri. Je n'ai pas dit que tout est mauvais, mais il faut savoir faire le tri quand on passe des heures dessus. Et je suis obligé de dire ça quand même. Il y a des gens qui vont manger dans des restaurants asiatiques. Quand tu ailles dans un restaurant asiatique, avant d'entrer, il faut prier. Parce que si tu regardes bien, il y a des restaurants asiatiques dans lesquels, quand tu fais un coup d'œil comme ça autour de toi, tu vois qu'il y a un Bouddha, une statue du Bouddha. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que tu arrives. Les sacrifices, les offrandes qu'on a faites pour les esprits des ténèbres avant que tu arrives. Et tu entres là. Tu viens avec ta famille, tes amis, tout ce que tu veux. Tu entres dans ça sans avoir prié ou pour en faire. Mais c'est toi-même qui ouvres une porte. Tu es venu te jeter dans les bras de l'ennemi. Un jour, non mais le Seigneur est tellement merveilleux. Je suis allé un jour dans un restaurant. Et un restaurant qui est très bien. Hein? C'était même pas un restaurant asiatique. Et puis, avant, je sentais que j'avais besoin, ma vessie me téléphonait. Il fallait que j'aille m'occuper de ma vessie dans les toilettes avant de m'asseoir à table. Alors, j'ai demandé à la responsable, les toilettes, c'est de quel côté? Elle m'a dit, bon, les toilettes, c'est là, la salle. Je suis allé. Mais je me suis trompé de salle. Au lieu d'aller dans la salle où il y avait les toilettes, je vois une porte. Et je vois, à terre, il y a 2 grosses bougies avec une serviette avec du sang dessus. Tu vois comment le Saint-Esprit a permis que je vois ça? Je referme la parenthèse. Je vous donne un autre exemple, mes frères et sœurs. Faites attention à ça. Une porte que l'on ouvre et qu'on ne ferme pas, c'est les paroles de malédiction. Par exemple, tu rencontres une copine ou un copain, tu te dis, oh, ça fait une ton parole. Tu dis, ah ouais, comment ça va? Mais maman, depuis là, on est au lycée professionnel ensemble, qu'est-ce que tu deviens après tout ça d'années? Tu dis, ah ouais, maintenant je suis marié, bon. Et tu as des enfants? Ah ouais, j'en ai un seul, mais ça, il a fait moi, ouais, il vaut 10. Un seul, puis il dit, là, mais c'est un petit bandit, hein, c'est un petit bandit. Hein. Tu ouvres ta bouche pour dire que ton enfant est un bandit.
tu as ouvert une parole de malédiction dont le diable se saisit immédiatement. Ce que Jésus a déchiré sur la croix, tu le permets au diable de le reprendre, c'est toi-même qui le reprends. Et il y a des chrétiens qui font des choses comme ça. Tu peux dire, ah oui, l'éducation des enfants par le temps qui court, hein, avec les lois que l'on vote pour casser l'autorité des parents, pour casser l'autorité de... Tu comprends? Ce n'est pas facile hein, maintenant. Tu peux dire ça. Mais dis que ton enfant, c'est un petit bandit, c'est un petit ceci, un petit cela, c'est toi-même qui vas apporter la malédiction à tes enfants. Et puis il y a encore une autre chose que nous faisons. Certains d'entre nous, il y a peut-être une personne dans la salle, une seule. Pas toi, peut-être ta voisine, ou bien ton voisin, pas toi. C'est sur l'horoscope et les signes du zodiaque. Quelqu'un entend? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Ah bon, c'est ton anniversaire? Moi, je suis Sagittaire. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu dis, ah, moi, je suis Cancer. Un chrétien qui dit il est Cancer ou bien il est Sagittaire. Mais c'est toi qui ouvres la porte. Tu comprends ça? La porte que nous ouvrons pour que les puissants des ténèbres puissent agir en nous. Non, non. La personne te dit, moi, je suis lion. Tu dis, moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu dis, oui, mais c'est le signe de... Qu'est-ce que tu es? Je suis un enfant de Dieu. Parce que le diable te surveille là. Il dit, Missé là, il capon. Ou prie là. C'est vous-même qui ouvrez bouche. Vous dites que vous Sagittaire. Ou bien Capricorne. Ou bien Scorpion. Le diable a fauté la main. Bon. Le dernier exemple que je prends, parce que là, tourne. C'est ce que j'appelle la foi inversée. Tu vois, la foi à l'envers. Normalement, notre foi doit être à l'endroit pour croire et déclarer ce que Dieu dit. Parfois, nous mettons notre foi à l'envers. Tu vas comprendre ce que je veux dire par là. La foi à l'envers. Nous prions. Nous allons prendre Proverbe 18 pour bien comprendre ce que je veux te dire. Nous allons prendre la parole de Dieu pour comprendre. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous déclarons avec notre langue, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et maintenant, nous allons prendre Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans notre âme et dans notre corps qui viennent de notre bouche, de notre langue, qui dit des choses que nous n'avons pas contrôlées. Je vais vous donner un exemple et je vais finir là, presque, sur cette partie-là en tout cas. Ah, Seigneur Jésus. Nous prions. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils prient, hein, pour se protéger, enfin bon, ils prient, ils disent le psaume 91. Vous connaissez des chrétiens comme ça? Vous connaissez le psaume 91 par cœur? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te courra de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et puis écoute le verset après. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. On prie le soir avant de se coucher. Et puis on dit ça. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Bon, ok. Le diable entend, hein? Le lendemain, tu vas au travail. Tu sors du travail, tu rentres chez toi. Il fait un petit noir. Surtout ces jours-ci, il fait noir tôt. Quand tu viens pour... Il y a un gros crapaud devant la porte. Ah! Il y a un crapaud. Mais où finit dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ou un gros crapaud qui a couru. Et le diable rigole. Il y a un crapaud devant chez toi, tu prends la fuite. Et tu viens de dire, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu appuies sur le Seigneur. Tu cherches un balai ou bien n'importe quoi, tu dis au nom de Jésus-Christ, dehors, et tu le chasses. Parce que si tu ne fais pas ça, le diable, lui, regarde l'épreuve. Belle parole, soi-disant chrétien d'appro. Un crapaud là devant la porte, on va prendre la fuite. S'il y a une personne dans cette salle qui a vécu cette expérience-là, aujourd'hui, prends autorité. Tu interdis au diable de te tenir esclave. Il y a même des gens qui ils font leurs affaires. Et puis brusquement, il y a un rêve. Ah, il y a un rêve. Tu viens de dire, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Pourquoi on rêve quoi pour la rêve? Non! Tu prends n'importe quoi, tu le chasses. Au nom de Jésus, tu le mets dehors. Parce que le diable te surveille. Ne donne pas autorité au diable sur toi. Reprends l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Il y a des choses comme ça que nous faisons. Et puis nous ne nous en rendons pas compte. Il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui
Bon, ils sont fatigués. Aujourd'hui, ils sont fatigués, tu vois. Ils sont allés dormir. Le lendemain, tu arrives au travail, ou bien tu arrives, tu vas voir ta voisine, ou bien ta maman, ta soeur, ton frère te dit, alors, tu as bien dormi? Ah oui, j'étais fatigué hier soir, je me suis couché. Dès que j'ai posé la tête sur l'oreiller, je suis pas tout de suite dans les bras dans les bras de Morphée. Qui est Morphée? Morphée, c'est une divinité satanique grecque. Comment une chrétienne ou un chrétien peut dire je me suis couché dans les bras de Morphée? Non! Tu te couches dans les bras de Jésus. Il ne faut que plus jamais ça sorte de ta bouche. Et si tu connais une personne qui dit ça, tu lui dis non, tu es un chrétien, une chrétienne, tu n'as pas le droit de dire que tu dors dans les bras de Morphée. Tu dors dans les bras de Jésus. Le diable te surveille, mon frère, 24 heures sur 24, ma soeur. Tu comprends? La bouche, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voici une porte ouverte encore. Bon, je vous ai dit que je vous donne quelques exemples parce que si je dois vous donner des exemples, ça va prendre 1 heure. Je m'arrête là. Alors maintenant, c'est comme pour les non-chrétiens. Les chrétiennes et les chrétiens, maintenant, par rapport à tout ça qu'on vient de dire là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, première chose que nous devons faire, mes bien-aimés, nous devons demander pardon à Dieu pour les péchés en question, ou bien demander au Saint-Esprit de nous montrer les choses, les péchés que nous faisons dont nous n'avons pas conscience. Parce que parfois, nous faisons des péchés dont nous n'avons pas conscience. Il faut demander au Saint-Esprit de nous montrer. Mais ce sont des péchés qui attristent le Saint-Esprit, qui offensent le Saint-Esprit, qui parfois outragent le Saint-Esprit. Deuxième chose que nous devons faire, nous devons croire, vraiment mettre notre foi en action. Nous devons croire que Jésus veut vraiment nous libérer. Ce n'est pas une parole en l'air. Nous devons croire que Jésus veut vraiment nous libérer. Nous devons croire que le sang de Jésus efface tous nos péchés, sans exception. À partir du moment où nous lui demandons pardon, la parole de Dieu le dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous devons croire ça et le mettre en application. Nous ne devons pas être dans le doute. J'ai dit ça, mais tu sais, je sens, tu vois, tu doutes. Nous devons croire que Jésus vraiment veut nous pardonner. Et puis maintenant, nous allons monter sur la marche supérieure. Avant de venir voir Pasteur Olivier, de voir les Jack, tout ce que vous voulez, il y a un travail que nous devons faire nous-mêmes. Si nous n'étions pas en règle avec Dieu, à cause de tout ce que j'ai dit là, les portes qu'on a ouvertes, qu'on n'a pas refermées, eh bien, nous devons restaurer notre communion, notre intimité avec Dieu. Nous devons restaurer notre communion, notre intimité avec Dieu. En faisant quoi? Premièrement, Ésaïe 44, 22. Voilà ce que Dieu nous dit. Ésaïe 44, 22. Voilà ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation-là. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi quand je t'ai racheté. Rappelle-toi que Dieu t'a racheté. Ce n'est pas avec un bateau qui est rempli de conteneurs remplis de lingots d'or. Il t'a racheté avec le sang de Jésus. Une seule goutte du sang de Jésus a plus de valeur qu'un cargo sur lequel il y a au moins 300 conteneurs remplis de lingots d'or. Une seule goutte du sang de Jésus. Reviens à moi quand je t'ai racheté. Ça, c'est la première chose. La chose que nous devons faire ensuite, mes bien-aimés, la Sainte Seine, pour restaurer notre communion avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit la chose suivante. Prenons Jean 6, 56. Je te dis que tu as une triple protection. Voici la troisième protection. La troisième protection du chrétien. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comment on mange la chair de Jésus? Comment on boit le sang de Jésus? C'est avec la Sainte Seine. Et une fois qu'on a fait ça, on a restauré notre intimité, notre communion avec le Seigneur. Alors à ce moment-là, mes frères et sœurs bien-aimés, à ce moment-là, tu vas ordonner au mauvais esprit de sortir de ton corps. Mais ce n'est pas avec tes paroles seulement. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Rappelle-toi que dans le désert, lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus lui a répondu, car il est écrit, car il est écrit, car il est écrit. Rappelle au diable la parole de Dieu. Le diable qui vient essayer de te persécuter. Quand tu pries, tu lui dis, bon, maintenant, avant, tu m'as tenu esclave. C'est bon à présent. Tu m'as tenu esclave dans un esprit de mensonge. Maintenant, dehors. Et pourquoi tu vas le mettre dehors? Parce que Jésus t'a donné, premièrement, l'autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est torchon mouillé qui a passé dans l'école, même si c'est caca grand moun qui a nettoyé l'hôpital, le roi Charles III n'est pas plus que toi. Parce que toi,
Même si c'est un torchon mouillé que tu passes, tu es la fille du roi des rois. Tu es la fille du Seigneur des Seigneurs. Tu n'es pas n'importe qui. Voici ce que Dieu te dit. L'autorité qu'il t'a donnée. L'autorité qu'il t'a donnée, elle se trouve, mon frère, ma soeur, dans Éphésiens 2,6. Éphésiens 2,6. Voici l'autorité. Quand tu es sorti, toi, tu as été baptisé. Tu es sorti de l'eau. Tu es remonté. Nouvelle créature. Tu dis, il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes morts avec lui et il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es déjà là. Ton nom est écrit en lettres d'or sur le tableau de Jésus. Alors à partir de ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu rappelles ça au diable. Arrête, dehors, tu dis ça aux anges, aux mauvais anges. Parce que moi, j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Car Jésus a dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est l'autorité que tu as. C'est l'autorité que Jésus t'a donnée. Mais il ne t'a pas seulement donné l'autorité. Jésus t'a donné aussi un droit. Parce que les mauvais peuvent dire, ouais, mais vous vous rappelez l'histoire dans les Actes des Apôtres. Il y a des Juifs, les fils d'un sacrificateur. Ça s'appelait Séva. Les enfants sont allés pour chasser des démons. Le démon a dit, a dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul sert. Et le démon dit, ah bon, je connais Paul, je connais Jésus, mais où c'est qui moun? Premièrement, ces personnes n'étaient pas passées par les eaux du baptême. Premièrement. Et deuxièmement, ces personnes n'ont pas proclamé la parole de Dieu comme Jésus a fait. Il faut proclamer la parole de Dieu, tu vois, comme Jésus. Jésus dit, il est écrit. Et puis, dis-lui ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus t'a donné un droit, le droit légal. Le droit légal se trouve dans Luc 10, 19. Luc 10, 19. Regarde ce que Jésus dit. Waouh! Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors dehors, esprit de mensonge, esprit de séduction, esprit de timidité, esprit de peur qui me faisait avoir peur des crapauds, des grenouilles, des ravets, dehors! Voilà ce que mon Dieu dit. Il m'a donné une autorité et il m'a donné un droit légal. Et puis, quoi faire un gamin là encore? Oui, quoi faire un gamin là, quoi dit? D'ailleurs, tu sors maintenant de ma vie, tu sors de mon corps, tu sors de mon âme, parce qu'il est écrit dans 1 Jean 4,4. C'est facile à retenir, c'est comme les voitures, les 4x4. 1 Jean 4,4, regarde ce qui est écrit. Vos petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors celui qui est en moi est plus grand que toi. Dehors, tu sors de mon âme, tu sors de mon corps. Tu prends autorité sur les démons qui essaient de te persécuter. Chaque fois qu'ils essaient de te persécuter. Tu prends autorité avec la parole de Dieu. Tu es Seigneur, toujours tu demeures mon roi. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, oh Jésus, tu es Seigneur, toujours tu demeures mon roi. Oh Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es Seigneur. Toujours tu demeures mon roi. Oh Jésus, tu es puissant. Oh mon Jésus, tu es Seigneur. Toujours tu demeures mon roi. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es tout puissant. Oh Jésus, tu es Seigneur. Toujours tu demeures mon roi. Oh Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es Seigneur. Toujours tu demeures mon roi. Oh Jésus, tu es puissant. Alors tous les bergers qui devaient se rapprocher d'Emeline à l'issue du moment, elle se trouve au niveau de la batterie. Donc elle n'est pas au stand en bas, mais au niveau de la batterie, rapprochez-vous d'elle. Seigneur, toujours tu demeures mon roi.
demeures mon roi.